Ah, mon petit bébé, c'est le café numéro 107. 107e café, Jackson. Est-ce que tu t'en rends compte de ça? Ben oui, café 107, mon bébé. Il est là. Regarde, il est là, le café. Ben oui. Ah, on a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions sur la petite vidéo de 5 minutes qu'on avait tourné, que j'ai tourné hier au salon. Hein? Un petit message sympathique. Tiens, bonjour toi. Comment que ça va? Eh ben moi ça va. Je viens de finir un petit courriel là, qui m'a donné beaucoup de plaisir. Aïe aïe aïe, je vais vous en parler. Mais avant, nous allons aller chercher le café 107. Le café du matin, qui est ici. Qui est ici. Tic et tic et tic. Et voilà, on y est arrivé. Ouais. En vite fait, je vais vous dire tout de suite, l'idée c'est que voilà, quand on fait un salon, c'est l'organisation, c'est le salon les grands salons du mariage, marions-nous. Okay. Puis eux, ils nous envoient toute une documentation, tout à remplir. On rencontre une représentante avec qui on va réserver le stand, choisir où est-ce qu'on veut se mettre, la taille du stand, etc., etc. Et puis voilà, et dans les différents formulaires, il y a un formulaire qui est adressé à la compagnie que je ne citerai pas, parce que j'ai même pas envie de leur faire de la pub à ces gens-là, qui vient installer le courant. En fait, je t'explique. À chaque endroit où il y a des stands, là, tu as des bornes avec des prises, 1, 2, 3, 4, 5, c'est des prises spéciales, parce qu'il faut surtout pas que tu puisses aller plugger ta prise à toi qui est standard. Et puis, pour chaque prise, pour 2 jours, bon, ben, ils te louent ça 250 $. Okay? T'as pas le choix. T'as pas le choix. En plus de l'allocation de ton stand qui te coûte une fortune, t'as pas le choix parce que sinon, ben, comment tu fais fonctionner tes lumières, tes TV, etc., etc. Donc, c'est presque un truc hypocrite. Encore une fois, à l'américaine, tu sais, on est en Amérique du Nord ici. Hein, et quand ils te vendent un haut-parleur, mais j'ai des compétiteurs, ils vendent le haut-parleur 50 $, puis ils vont rajouter un 25 $ pour le fil XLR pour alimenter le haut-parleur avec le son. Tu vois? Parce que, si tu veux, c'est beau un haut-parleur, mais quand tu mets pas le XLR, il n'y a pas de musique, ça les dérange pas. Tu vois? Arrête ton hypocrisie, vends-le à 75 $ ton haut-parleur. Hein, parce qu'après, il va te rajouter le stand, hein, ce qui est le trépied, hein, à 25 $, et puis il va te rajouter le câble d'alimentation. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on vend les choses ici en Amérique du Nord, et j'adore ça, parce que nous, du coup, on fait la différence, parce que quand on rencontre des clients et des mariés, et que on parle pendant 5, 6 minutes, 7 minutes des fois, puis à aucun moment on leur parle d'un forfait, on leur parle d'argent, on fait juste parler d'eux, de l'émotion qu'on va créer pendant leur mariage, de l'amour qu'il va y avoir dans la salle, de comment les gens vont s'amuser, etc. Puis à la fin, ils disent, et le prix c'est combien? Je dis, non mais ça, allez voir nos compétiteurs qui sont là, eux ils vont vous en parler du prix. Nous le prix là, de toute façon si je vous le donne là, dans 5 minutes vous l'aurez oublié. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est que vous vous rappeliez de la gueule du gars qui a été le plus sympathique, parce que c'est cette gueule-là que vos invités vont voir en arrivant à votre mariage. Bref, donc voilà, moi, c'est ma méthode, hein, c'est ma façon de travailler. Je travaille comme je fais avec vous, en fait. Hein, je suis juste naturel, je parle franchement. Mais voilà qu'on arrive, et puis il n'y avait pas de courant. Alors, en plus, c'était nous qui avions le ballast, hein, avec la borne, avec les 4 prises. Et bon, c'était pour les 4 stands qui étaient à cet endroit-là, mais c'était chez nous qu'il avait posé. Il y avait juste une prise qui était là, et c'était pour un gars qui fait de l'informatique de l'autre côté. Et donc, nous, on n'avait pas de courant. Alors là, je vais voir la personne de Suez, puis je lui dis, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de courant. Il dit, ah, mais monsieur, c'est parce que j'ai aucun dossier. Je dis, écoutez, je me rappelle très bien avoir envoyé les coordonnées, les cartes de crédit, tout ce qu'on a besoin pour ça. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas vérifié si ça a été débité parce que j'ai autre chose à faire, mais c'est étonnant quand même. Puis ça fait depuis 2010 que je viens ici, que tous les ans je fais deux salons et qu'à chaque fois tout est pris avec vous. Je dis c'est bizarre, je dis parce que je sais que ça a changé de nom, hein, c'est plus les mêmes gens qui sont chez vous, hein, et les gens ils restent pas chez vous, c'est tellement bordélique que voilà, mais en tout cas je sais que d'habitude ça fonctionne très bien. Alors bon, appelle-moi ton gars déjà, va lui dire d'aller m'envoyer juste la plug,
Comme ça, au moins, mon équipe va pouvoir commencer à installer et allumer les... Jackson, je suis pas fâché après toi. Je suis pas fâché, on n'est pas fâché. On n'est pas fâché, on est copains. Et puis là, elle me raconte tout un truc, que je suis pas dans son système, il n'y a pas eu de... Ok, c'est bon, je vais prendre ma carte de crédit, je te paye, puis si jamais il y a de quoi... Et là, en revenant le soir, hein, donc le dimanche soir, entre les 2 jours de salon, je vérifie sur mes courriels et effectivement, j'ai tout envoyé à l'organisateur officiel de l'événement. J'avais tout envoyé à une personne qui, semble-t-il, hein, maintenant je le sais, vient de débarquer dans leur organisation et du coup, elle n'a pas eu l'idée de transmettre tous les formulaires qui étaient prévus pour l'électricité à la bonne personne. Mais moi, comme j'envoie tout ça, je fais juste à répondre. Je me dis, ça y est, c'est pris en charge. Hein? Et bien, alors qu'est-ce que je fais? J'envoie toute la correspondance avec cette personne qui est quand même, qui représente l'organisation de l'événement, à la madame en question, hein, qui, d'ailleurs, je ne vais même pas parler d'elle, parce qu'elle ne mérite pas qu'on parle d'elle, c'est un robot. Et là, je reçois un super courriel ce matin. Monsieur Barnet, merci beaucoup d'avoir fait le suivi de votre dossier. Mais voilà, comme vous avez pu le remarquer, le courriel n'a pas été envoyé à la bonne personne. Hein, donc, voilà quoi, nous, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, parce qu'en fait, ça aussi, c'est du marketing à l'américaine, c'est le truc un peu con, là. C'est que si tu envoies ta réservation avant, eh ben, tu vas avoir un 25 ou un 10 ou un 15% de remise. Donc, si tu l'envoies 16 jours avant le salon, tu as cette remise. Si tu ne l'envoies pas, tu vas te payer ton $250, tu vois. Donc, moi qui avais envoyé toutes les choses pour 210 ou $215, je me retrouvais à payer 250. Mais alors, tu vois, t'imagines pour elle, quand tu vois qu'on était, il y a 800 stands, t'imagines, elle va pas t'offrir un $35 ou un $40 alors que tu t'es trompé. Tu as fait une erreur. Écoute, je viens d'envoyer un courriel, mais rempli d'amour, sérieusement. Je lui dis, écoutez, donc je ne dois pas vous remercier, hein, je le dis carrément, parce que moi quand j'écris, je ne dois pas vous remercier du fait de nous prendre juste pour des numéros. Hein, ça fait 8 ans qu'on paye 500 pièces, $500 par an pour les 2 salons. Donc voilà, je ne vous remercie pas de nous prendre juste pour un numéro. Vous savez, c'est quand même triste d'avoir aucune valeur, de penser que voilà, vous êtes juste là pour faire du profit sur les clients, que les valeurs comme l'amour, la joie, le bonheur, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Je lui ai dit carrément, vous savez, l'argent, c'est pas ça qui va vous permettre d'être heureuse, c'est certain. Je dis, mais c'est très professionnel, parce qu'ici, le mot professionnel, quand tu dis je suis un professionnel, là, tu sais, c'est-à-dire que, en fait, ce sont ceux qui lèchent le mieux le cul des patrons. C'est parce que c'est pas moi, je ne suis pas responsable. C'est au-dessus, ils m'ont dit qu'il fallait pas qu'on offre le pourcentage si c'est payé sur place. Tu vois, et tout le monde se cache derrière tout le monde. Hein. Il n'y a personne qui va se prendre à un moment donné et se dire « Ah putain, ok, les gars, c'est une bonne fois, là, ça c'est clair en plus, mais c'est tout écrit. » Personne va prendre ce genre de responsabilité. Personne. C'est parce qu'au-dessus, il y a un chef qui est après au-dessus à son chef qui est au-dessus. Ici, les compagnies, les grosses compagnies, là, plus c'est gros, plus c'est des trous de cul parce qu'ils vont nommer plusieurs chefs. Ah, ils adorent ça, nommer des chefs. Tu sais, as le gérant adjoint, puis après, tu as le chef du département. C'est même dans un petit boui-boui, là, un petit magasin à 2 balles, là, tu vas avoir le responsable du département des caleçons pour hommes, le responsable du département des sous-vêtements pour femmes, le département des tenues de neige. C'est juste pour que, bang, 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 tout le monde puisse s'envoyer la balle. Puis à la fin de la course, de toute façon, le client, il se fait entuber. Et puis, il va quand même payer ce qu'il a payé. Et ça, là, ça me fatigue, ça me fatigue. Alors, je lui ai répondu comme ça. Puis j'ai dit au plaisir de surtout plus vous rencontrer. Parce que vous allez encore me fatiguer. Et voilà, quoi. Je lui dis, et comme je m'attends déjà à la réponse, elle me dit, mais c'est pas moi qui fais l'erreur. C'est la madame, parce qu'elle, c'est une nouvelle qui est arrivée dans l'organisation, qui a oublié de me transférer. Je m'attends, alors je lui dis, vous savez, c'est sûr que c'est peut-être une erreur de telle personne, là, mais cette personne-là, moi, je lui en veux même pas. Parce que l'erreur est humaine, tu vois. Et puis, comme je me suis renseigné que c'est une nouvelle, je le sais, que bon, ben voilà, écoute, elle arrive dans un truc où il faut gérer plusieurs centaines d'exposants.
et qui a été super serviable avec moi. On ne s'est pas rencontrés, mais juste par courriel. Donc je le dis, je dis, elle, je ne lui en veux pas. Parce que l'erreur est humaine. Tu comprends? Mais toi, tu es tellement conne que tu ne sais pas ce que ça veut dire que l'erreur est humaine. Tu ne sais même pas ça veut dire quoi. C'est une phrase pour toi, là, ça n'existe pas. Ben non, parce que comme tu lèches le cul du patron, hein, comme un robot, tu te dis, mais je ne peux pas faire d'erreur quand je lèche le cul du patron. Parce qu'il va m'aimer, il va me donner des bonnets à la fin de l'année. Hein? Abruti, là. Donc voilà, c'était pour... hein, vous savez, on a plusieurs façons de revenir comme ça, de se calmer. Puis ma pauvre Fufu, elle a senti que j'étais vraiment fâché. Ah mon bébé, tu sais, hein, quand papa il est fâché, tu ressens tout. Hein. Et soit tu parles et tu racontes tout ça à tes amis, hein, dans un petit café, et puis ça fait du bien, tu relaxes. Soit tu pètes. Mais là, j'avais pas envie de péter. Et des fois, ça vient que t'as pas envie, puis des fois, tu as envie, mais ça vient pas. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est sorti. Je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui a été demandé par Nathalie Gadebois. Ça n'a pas été demandé. Elle a voulu témoigner parce que on avait dit avec Laetitia que ce serait un sujet intéressant. Les travailleurs autonomes, hein, justement, quand toi tu te retrouves à diriger ta compagnie puis que tu dois justement faire très attention à toujours garder un œil sur la qualité de ton service. Parce que voilà, hein, si demain tu tombes malade, si demain il y a quelqu'un qui se fâche après toi, et ben, c'est ta vie entière qui tombe à l'eau parce que ta compagnie elle risque d'en prendre un coup, il risque d'y avoir des mauvais commentaires sur ta page internet, et là c'est une catastrophe. Donc il faut t'appliquer tous les jours, tu n'as pas le droit d'être malade. Hein, c'est quand on est travailleur autonome, tu peux pas dire, bah, tiens, je vais me prendre une semaine de congé maladie, je suis tellement fatigué, puis j'ai mal à ma capsulite. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que les clients, c'est avec toi qu'ils veulent parler. Les gens, c'est toi qui veulent rencontrer. Tes équipes d'animateurs, DJ, artistes, c'est avec toi qui veulent traiter. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, c'était un choix. Alors, la question, c'était ça. Est-ce que c'est mieux d'être travailleur autonome? Hein? Alors là, les gens ils te disent, bah ouais, mais quand tu es travailleur autonome, au moins, le bénéfice, c'est pour toi, l'argent, c'est pour toi. Puis là, tu as envie de leur dire, ouais, mais la faillite aussi, elle est pour toi. Les dépenses, elles sont pour toi. Parce que les gens, ils voient, tu sais, c'est comme les gens qui travaillent pour toi, là, que ce soit des employés ou que ce soit des pigistes. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent, attends, je suis DJ ici, là, waouh, il y avait, regarde les effets de lumière, le son et tout ça. Oh là là, il a dû faire un contrat au moins à 2-3 000 $, là, tu sais. Puis moi, il me paye juste 600 $. Ouais, mais t'es payé 600 $ quand dans un club, dans une boîte de nuit qui vend la bouteille à 350 $, te paye 150 $ pour travailler toute la nuit. Alors déjà pense à ce que toi tu gagnes, là, le fameux 600 $. Et puis après, arrête de rêver. Arrête de rêver parce que oui, il a loué peut-être tout ça à ce prix-là. Mais à côté de ça, si tu as ce travail-là, ben c'est parce que lui, il travaille toute la journée et toute la semaine au bureau. C'est parce que lui, il met de l'argent pour un référencement Google, pour un référencement dans des catalogues de publicité, pour vendre ses produits. Et lui, il a payé les haut-parleurs. Il les a pas payés, toi. Hein? Puis quand tu vas monter le centre fort et que tu vas le péter le haut-parleur, ben toi tu vas juste le ramener au stock. Hein? Puis nous on va payer la réparation, tout ça, vous oubliez ça. Puis tout le monde oublie tout ça. Hein? Que ce soit dans n'importe quel magasin, on regarde toujours le gars qui te paye comme étant le connard qui fait du fric. Ça fonctionne là quand on parle des gros, là, des Walmart, quand on parle des grosses enseignes qui effectivement, eux là-haut... Ça y est, mais pour arriver à ce stade-là, il faut quand même les respecter, ces gars-là, parce que souvent, au début, hein, les grandes fortunes, ils ont commencé souvent quand même par beaucoup de travail, par des heures à pas dormir la nuit, pour trouver l'idée, pour trouver le concept, ok? Donc, arrêtez de toujours essayer d'en vouloir à ceux qui ont monté leur... comment on appelle ça? Leur gros business. C'est pas toujours des cons, là. Faut arrêter d'être jaloux, hein. C'est bête d'être jaloux. Et ça part dès le départ. Quand tu travailles pour qui que ce soit la petite station-service du coin ou quoi, ben, y a des gens là qui, s'ils sont au-dessus de toi, c'est parce qu'ils ont pris des risques. D'accord? Donc, ça se respecte. Encore une fois, si vous n'êtes pas capable d'aimer, ben, au moins respectez l'autre, quoi. Après, il y a
il y a le gars qui veut juste travailler en entreprise. Puis vous êtes très très nombreux à me regarder certainement à travailler pour un patron. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est surtout ne tombez pas dans la facilité en disant écoute, hein, moi là de toute façon, que je le fasse ou que je le fasse pas, que je sois cool avec ce client qui a malheureusement pas envoyé son formulaire au bon moment, moi à la fin j'aurai mon salaire. Puis en plus, moi je vais leur donner, je vais lui faire de rabais et plus mon patron va être content parce que je vais faire du chiffre. Ouais, sauf que ton patron dans 3 mois peut-être qu'il va te larguer juste parce que tout le monde va lui dire que tu es tellement conne. Tu vois? Puis dans 3 mois, bah, tu vas chercher du travail. Juste parce que tu as voulu faire du profit, tu as voulu faire du chiffre. Je suis pas sûr que ça paye à chaque fois. Ou si ça paye, là, ça paye pas à long terme. Puis je peux te dire une chose, là, le jour où la compagnie, elle fait faillite, et puis ça, là, il n'y a personne qui est à l'abri d'une faillite. Personne. Les plus gros peuvent tomber. Je peux vous le dire, les plus gros peuvent tomber. Alors à un moment donné, là, regardez-vous dans la glace le matin, et puis dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, là, je vais être aussi conne qu'hier, aussi con qu'hier? Est-ce que je vais encore être chiant avec mes clients? Est-ce que je vais essayer d'aller rapporter le maximum d'argent? Il faut rapporter de l'argent, parce qu'il faut bien qu'on mérite son salaire. Ok, on est bien d'accord avec ça. Mais au point d'être con avec les clients, et puis juste ne pas les considérer, il faut réfléchir. L'administration maintenant. Aïe, 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 la bonne planque. Ben ouais, ben nous qui ne sommes pas dans l'administration, on voit ça vraiment comme une bonne planque. Ben, c'est normal. Vous travaillez jusqu'à 55, 60, et puis bing, après c'est les vacances, la retraite, tout est pris en charge, machin truc. C'est comme ça que la plupart des gens qui ne travaillent pas dans l'administration voient la chose, mais vous qui travaillez dans l'administration, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise image? Est-ce que vous pensez que non, effectivement, on se trompe complètement? Envoyez-moi vos commentaires, puis je me ferai un plaisir de les lire. C'est le but du jeu, hein. Le café c'est vous et moi, hein. C'est interactif. Donc tout ce que vous m'envoyez, j'essaie effectivement de le récupérer et de le retransmettre. Donc allez-y, Nathalie Gadebois, elle. Donc qu'est-ce qu'elle avait dit? Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Moi je travaillais en cuisine et je me suis blessé au dos. Après plus de 2 ans avec de la douleur, j'ai décidé de trouver un travail qui me permettait d'aller à mon rythme. J'ai donc décidé d'être travailleur autonome à la maison et je suis assembleuse de jouets d'oiseaux. Comme l'oncle Dan. Quoique l'oncle Dan, lui, il fait le travail de A à Z. Est-ce que toi aussi, tu as les appareils pour découper le bois, etc. Raconte-nous un peu plus. C'est énormément d'heures de travail quand tu reçois une commande de 380 jouets, mais ça me permet de travailler selon mon mal de dos. Voilà, bisous à tous. Ah, une dernière chose. Moi et mon mari, on avait décidé de faire couper les plumes de notre petit Lucky. On le regrette car il plane pas, il tombe. On a pourtant été voir une spécialiste. Petite expérience négative que je voulais partager avec vous. Bisous. Merci d'avoir partagé cette mauvaise expérience. N'importe qui dans les animaleries ou quoi que ce soit se font passer pour des spécialistes. Il y a plusieurs niveaux pour trimer, pour tailler les plumes et les rémiges d'un oiseau. D'accord? Il y a plusieurs lignes de coupe. D'accord? On ne coupe jamais en une seule fois les rémiges d'un oiseau. Jamais, 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 jamais. On commence toujours par couper 3 plumes d'un côté, 3 plumes de l'autre. Et puis on essaie de voir s'il plane. Il plane ou il vole, il monte trop. Ok, on va lui en couper 2 autres. Il plane, non, il plane, oui, c'est bon. Mais on sent qu'il ne pourra pas monter. On a terminé. C'est certain que si vous commencez à tailler les plumes d'un oiseau comme les 10 d'un côté, 10 de l'autre, quand on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Alors, quand quelqu'un dit « je suis professionnel », la mauvaise expérience, ça n'a pas été la coupe des ailes, là, ça a été la mauvaise personne qui l'a faite. Parce que beaucoup de gens pensent que ça y est, ils savent le faire. C'est pas plus compliqué d'utiliser des ciseaux et de couper. Hein. Couper, tout le monde sait faire, même un enfant, il sait faire couper du papier. Mais quand il s'agit de jouer avec les ailes d'un oiseau, jouer avec une affaire psychologique, avec ce pourquoi il est fait au départ, quand même, c'est voler. On doit vraiment choisir la bonne personne. Et là, franchement, dans les meilleurs qu'on a, c'est vraiment les, comment on appelle ça, les vétérinaires aviaires. Ouais. Parce que même dans les animaleries, là, c'est compliqué. Là. Il y a des trucs, des fois, là, c'est une torture. Ce qu'ils font, là, c'est une catastrophe. Suki, gentil.
Bonjour tout le monde, Président Benny est en campagne. Mais non, j'étais juste en costume. Je viens de rattraper mon retard. Ça, c'est Stella qui nous écrit car j'ai fait une escapade dans une région parisienne. Et depuis hier, on fait les rentrées scolaires. Le petit Enzo, hein, vous savez, celui qui a la marionnette qui s'appelle Jackson, hier matin. Jessica, hier après-midi. Et Stacy, ce matin. Eh ben, tu sais quoi, Benny, le petit café avec vous tous m'avait manqué. Mais c'est bon, j'ai pris ma dose et j'attends avec impatience le 106. Ben, le 106, ça y est, il est sorti. Bisous à vous tous. Assemblée chrétienne de Lyon. Ça m'épate. Parce que quand on voit comment je parle, je me dis, je dois les choquer. Hein. Salut à tous. Vous ne trouvez pas qu'il a la classe, notre Benny? Ça, c'est gentil. Ça aussi, c'est par rapport au... Ben là, c'est un peu tout ce qui a été dit par rapport à la vidéo que j'ai faite au salon. Thomas et Blue, salut Benny, tu te prends pour qui veut gagner des millions, bon courage. Tout à fait Jean-Pierre, tout à fait. Valérie Baloé, coucou Benny, le costume te va très bien, bisouilles, merci Valérie. Marie-Claire, bonjour à la Sublime Jackson et à toi, et bonne fête du travail, c'est de l'humour bien sûr, et merci pour le partage. Valérie Riviero, coucou, super, très beau mon cher, bisous. Vivement le petit café. Ben ça y est, il est sorti. Sandrine Bénizé, bonjour et bonne fête du travail. Merci ma Sandrine. Fatih, bonsoir Benny, Jackson, bonsoir les amis. C'est cute de ta part de nous faire un petit coucou. J'ai passé l'après-midi à rattraper mon retard et regarder toutes les vidéos, 105 et les suivantes. Merci, j'ai fait la balade avec vous deux en magnifique parc de la Rivière, en découvrant le vieux Terrebonne et en appréciant ces beaux paysages en cette journée grise. Merci, bisous et bonne soirée, bonne nuit aux amis d'ailleurs, et qui dorment en ce moment. Et je n'oublierai pas bien sûr Oncle Dan et Carole en leur souhaitant un superbe voyage de noces, qu'il soit mémorable. Belgassem, on t'embrasse Benny, merci pour ce clin d'œil, ça nous va droit au cœur. Jérémy m'a écrit par courriel et sur YouTube, mais j'ai pris le courriel. Bonjour Benny, salut Jackson et salut la communauté. J'espère que tu te portes bien, vous aussi les amis. Je suis nouveau. Je m'appelle Jérémy, j'ai 16 ans et je suis passionné des becs crochus depuis mon jeune âge. Il écrit super bien, Jérémy, j'ai vraiment apprécié. Je vais d'ici à moi accueillir un Amazon à francs rouges en espérant qu'il passe la plus belle des vies en ma compagnie. Je n'ai aucun doute. J'ai eu cette passion depuis que le voisin de ma grand-mère avait une volière extérieure avec plein de couples d'oiseaux exotiques et il possédait un Eclectus roratus, donc le mâle qui est vert, avec un bec orange, contrairement à la femelle qui est rouge, écarlate et bleu électrique avec un bec noir. Monsieur Jean, le voisin, coupait les ailes de Merlin, l'Eclectus, parce que ce petit malin arrivait toujours à sortir de la cage et il montait sur le muret pour atterrir chez nous. Un vrai petit Spider-Man. Hélas, Merlin est décédé en début 2015. Il avait 10 ans, très jeune hein, pour un Eclectus qui peut en vivre 35-40, il me semble. Puis Monsieur Jean en fin 2015. Paix à son âme, Monsieur Jean. Ensuite, il y eut le déclenchement pour moi suite au décès de mon grand-père. J'ai accueilli une calopsite EAM, mon amour qui nous a quittés il y a 6 semaines. Décidément, c'est triste en histoire, hein, c'est vraiment triste. Hein. 6 semaines pendant qu'on partait en vacances. Mon cousin qui devait s'en occuper a laissé toute ma maison ouverte pendant que Bibouche a volé comme à son habitude. Bah, il est parti malheureusement. Maintenant, je dois vivre sans. Et après des semaines de recherche, j'ai réussi à rassembler une belle somme d'argent pour m'acheter mon Amazon à francs rouges que je vais aller chercher dans 1 mois après ces 4 mois et demi de sevrage. Très bien. Je pense l'appeler Tao. Oui, mon général. Parce qu'ici, il y a une recette chinoise qui s'appelle le général Tao. Je vais aller visiter l'élevage d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines et je vous enverrai à vous, la communauté, des photos de l'élevage et aussi à toi, Benny. Merci de m'avoir lu. J'espère qu'on va se revoir, entre parenthèses, sur parler, très prochainement. Passe un bon café, bisous à la famille Multitaskman. Sandrine Bénizé encore nous a parlé aujourd'hui. Bonjour, c'est trop beau les écureuils et on a vraiment l'impression d'être avec vous au parc sans se fatiguer à faire du vélo. Toi, tu vas faire du vélo quand tu vas venir ici. C'est toi qui vas la faire, la montée à vélo. Je rigole. Flavio, salut Benny, super vidéo. Marie-Claire, coucou à la Sublime Jackson et ce petit écureuil incroyable. Les animaux nous surprennent toujours. Merci à toi pour ton partage. Kilgara nous dit hello. Un grand merci de nous faire partager ces petits moments de bonheur. Bon dimanche à vous. Sylvia,
Elle nous raconte sa dernière galère. Effectivement, elle a perdu son gris du Gabon. 3 jours pour le retrouver grâce à son mari, récupérer son perroquet et tout. Tout s'est bien terminé, tout est rentré dans l'ordre. Encore une fois, c'est une bien bonne nouvelle. Ça montre qu'on les retrouve, nos perroquets. On les retrouve 9 fois sur 10. Un grand merci de nous faire partager ces petits moments de bonheur. Bon dimanche à vous, ça c'était hier. Magali, la belle Magali Garnier qui nous dit « Coucou tout le monde, juste un petit message pour te raconter. Je viens de regarder la vidéo avec mon perroquet sur l'épaule et quand tu engueules Jackson, il est complètement impressionné et ne moufte plus. Tout tendu, les yeux grands ouverts. Quelle autorité naturelle. Des bisous. » Ouais, ça fonctionne, hein. Je peux vous envoyer des bandes sans, hein, où je gueule. Hein, vous me donnez le nom du perroquet, et puis hop, ça suffit maintenant. Enzo, bonjour, ça va faire 5 mois que j'ai une perruche ondulée mâle. Je l'ai eu perruchant. Il est apprivoisé, mais une fois en dehors de la cage, il ne me calcule pas. Que faire? Merci. Malheureusement, tu as des perruches comme ça qui ont du caractère. Et puis, voilà quoi. S'il a déjà pris goût à s'envoler partout, bah soit tu décides que voilà, il va vivre comme ça, et puis de toute façon, je peux te le jurer, il va revenir à la cage à chaque fois pour aller manger, boire et dormir, mais tu pourras pas l'avoir sur ton doigt, tu pourras pas, j'ai quelqu'un, hein, j'ai mon associé qui a une petite perruche, et c'est la même chose, il reste pas sur l'épaule, il reste pas sur le doigt, tu peux aller le chercher sur sa cage, tu peux aller le chercher, mais hop. Et il a 2 ans maintenant, puis ça ne change pas. C'est très difficile. La seule solution, malheureusement, c'est de tailler des ailes pour que dans les 3 prochains mois, ben, tu crées un lien. D'accord? Il faut créer ce lien. Comme tu n'es pas un oiseau, que tu ne peux pas voler avec lui, ben, il faut que lui devienne comme toi, qu'il arrête de voler. Mais encore une fois, c'est une décision très délicate à prendre. Et il faut surtout faire ça très très bien pour ne pas traumatiser ton oiseau. Trafalgar, l'eau. J'ai que 16 ans, je pense prendre un Ménat plus tard. Faut-il être capacitaire pour ça? Bien plus tard. Écoute, je ne sais même pas ce que tu veux dire par capacitaire. Est-ce que c'est un truc législatif ou quoi? J'ai pas compris. Olivier Pirate, coucou à tous, coucou Benny. Waouh, t'es beau comme un perroquet qui sort de chez le toiletteur. Merci pour mon petit costume. Et la veste, la chemise, tu es tiré à 4 épingles. Tu m'étonnes que Jackson te kiffe. Allez, bosse bien Benny. Hip 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 pour Benny. Tous les followers avec moi pour un maxi de j'aime. Alors, il n'y en a qu'une qui a réussi à avoir plus que 100 likes. J'ai vu, elle était à 101 likes. C'est la vidéo de l'anniversaire de Jackson. Mais ça me fait plaisir. Moi, j'arrive pas à avoir des likes. Je suis désolé. J'aimerais bien, puis Olivier... faire craquer les gens, mais s'il y a qui a le plus beau costume ici, c'est elle qui les fait craquer. José, coucou Benny les amis, hey hey, la classe, Benny 007, bon salon à toi, bisous de nous deux, bon, ça a été un très bon salon. Seb, salut, j'ai découvert la chaîne la semaine dernière, je viens de tomber sur le 50e café, vous savez, celui avec le striptease, là. Et donc, en l'espace d'une semaine, je t'aurais connu en caleçon, en Bermuda, et aujourd'hui, au salon d'exposition, je te découvre sur ton 31. Je n'imagine même pas comment tu seras pour le nouvel an. À poil dans la piscine. Gilbert, votez président Benny Macron. Non. Benny et Macron sont des noms qui ne vont pas ensemble. Non, pas ensemble. Benny Macron, voyons donc. Seb, coucou, merci pour cette vidéo très instructive. Y a-t-il un nom spécifique pour cette pince? Alors, la pince en question, effectivement, je vous ai fait une petite vidéo qui est très importante où je vous fais découvrir cette pince. C'est une pince hémostatique droite. Pince hémostatique droite. J'ai mis le nom de la pince dans le nom de la vidéo après ton courriel. Comme ça, au moins, vous savez comment que ça s'appelle. Une pince hémostatique droite. Je suis désolé. Je n'ai pas eu le réflexe de dire le nom de la pince pendant que je faisais la vidéo. Mamie Pirate. Ah, écoute, merveilleux. Mamie Pirate, donc la mamie d'Olivier Pirate. Bonjour Benny et caresse à Jackson. Vous savez, on lui avait fait un spécial hein, pour mamie. On lui a souhaité la bienvenue sur la chaîne avec Jackson. Puis vous aviez aimé d'ailleurs le plan série. Viens voir Jackson, viens voir. Il y a mamie Pirate encore une fois qui vient te parler. Ben oui. Viens voir, on va faire comme ça. Hein, on passe sur cette main. Puis après on vient sur cette main. Et puis on va faire... Coucou, mamie pirate. Allô?
Salut, mamie pirate. Alors, caresse à Jackson. Ok. Coucou à tout le monde. Eh bien, que d'honneur et de surprise dans le café 105. Merci de m'avoir accepté avec autant de gentillesse. J'écoute toujours avec autant de plaisir toutes tes émissions et d'accord avec toi pour la sinistrose ambiante. Il faut voir des bons côtés de la vie. Ben oui, chaque heure est précieuse. Profiter de sa famille et de ses amis. Lutter contre les aléas de santé et rire. Garder le moral en toutes circonstances. Voilà le secret du bonheur. Comme chacun, j'ai dû subir des moments difficiles, mais j'essaie de garder le sourire pour mes proches. Pour changer de sujet, j'ai fait un superbe voyage en mai 2016, l'année dernière. Tahiti et les îles des Marquises, où est enterré le grand chanteur Jacques Brel, qui était très aimé aux Marquises, tout comme Gauguin d'ailleurs. Et il utilisait son petit avion pour faire l'Evassan, tu sais, quand il y avait des gens malades, ou quand il fallait amener un médecin sur l'île, eh bien, il s'occupait de ça, Jacques Brel, et il est enterré là-bas, donc dans les Marquises. Puis l'archipel des Tuamotu, ben dis donc, mamie pirate, hein, beau voyage. Pour finir par les îles de la société, hein, ben moi je viens de Tahiti. Et c'était un voyage dont rêvait mon époux et notre dernier grand voyage aussi, parce que très fatigant. Elle a 74 ans. Maintenant, nous réduisons nos prétentions. Encore merci, des bisous de Jackson et je lui rends bien volontiers. Grosse bise à toi, Benny. Bravo pour ton esprit et ta gentillesse. À bientôt tout le monde, mamie pirate. Gros bisous, mamie pirate. Puis si t'es allé à Tahiti, je te le dis avec grand amour, Maruru Yautou. Voilà, elle va comprendre de quoi je parle. Rémi, bonjour tout le monde. Alors c'est Rémi Revaux. Bonjour tout le monde, génial le retour du café. Super content en tout cas, très bon café, bonne fin de journée, béni. C'était le café d'hier. Marie-Claire, bonjour à la Sublime Jackson et à toi, je me régale de tes vidéos. Pensée positive pour elle et toi, merci de ton partage. Frédéric Roussel, bonjour Ben. Merci pour ce précieux renseignement au sujet de la pince, justement hémostatique. Et puis on a Rémi Jordan, un grand courriel. Bonjour Benny, bonjour Jackson, bonjour les abonnés de la chaîne. Aujourd'hui, voilà, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu une de mes 2 perruches ondulées. Il s'agit de Harry. Je vais essayer d'envoyer une photo pour expliquer un peu. J'ai ouvert la cage comme d'habitude et malheureusement une fenêtre était restée ouverte où il a profité pour aller dehors. Le souci, c'est qu'il y avait une pie à ce moment-là dans le jardin et elle a pourchassé et je ne l'ai plus retrouvée. Heureusement, Ginny... Hein, Harry et Ginny, on s'entend bien que là il y a une influence quand même très Potter, est toujours là, mais semble complètement perdu sans Harry, et je ne sais pas quoi faire, si je dois continuer à le chercher ou pas, et comment je peux faire pour consoler Ginny. Alors c'est pas compliqué, et puis ça va être magique. Tu vas prendre la cage avec Ginny, puis tu vas la mettre dehors, si possible, et Ginny va l'appeler. Tu vas voir que ta perruche là va juste faire des et ils ont une ouïe incroyable. Donc moi j'ai tous les espoirs possibles. Quand c'est une perruche toute seule, c'est plus compliqué, parce que souvent les gens quand ils trouvent une perruche toute seule, ils pensent pas que c'est un perroquet, ils pensent pas qu'il y a des gens qui sont tombés amoureux avec leur bébé perruche et ils la gardent. Mais quand c'est un oiseau comme ça qui a un compagnon, ben, je peux te dire qu'elle va entendre. Elle va entendre Ginny et Harry risque de revenir. Surtout, garde le moral. Ensuite, ben écoutez, on va passer aux photos. Et contrairement au café d'hier, je suis vraiment désolé les filles, pour Valérie, Catherine et Sanyoko, j'ai complètement oublié de mettre les photos hier. Je m'en suis rendu compte en faisant ce café-là. Donc je vais les mettre maintenant, vos photos, Catherine et Valérie. Et on va mettre aussi la photo de Pépito, l'Amazone de Gilbert, qui me dit « Bonjour, bonsoir Benjamin, Pépito arrive jeudi. J'espère que tu t'es goinfré des contrats de prestations. J'ai fait le salon du mariage pendant 15 ans. Je vendais des décorations et j'ai réalisé des décorations de salle en ballon de latex. À bientôt, un gros bec sur le bec de Jack Girl. Gilbert !» Oui, mon petit bébé. Oui, mon amour. Voilà, je vous fais un très très gros bisou. Le café 107 est terminé. On va voir si on est bon pour faire le prochain café. Comme je vous l'ai dit, j'ai un autre salon jeudi, vendredi et samedi. Puis samedi soir, j'ai un mariage. Demain soir, alors ce soir, j'ai rendez-vous au consulat de France pour recevoir des ministres et autres personnalités qui arrivent de Tahiti pour le grand salon Tahiti à Montréal. Donc, je verrai si j'ai le temps de vous faire le café 108
demain. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous de votre fidélité. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça y est, il a éteint sa tablette. Je vais la voir pour moi toute seule. Je vais la voir pour moi toute seule. Oui, Jackson. Ouf. Ouf. Là, boum, tchaka, boum. Boum, tchaka, boum. Go, papa, go, papa, go. Go, papa, go, papa, go. Tu connais pas ça, hein? C'était depuis le café d'hier que j'ai sorti cette connerie-là. Puis à chaque fois, là, c'est... qu'est-ce qu'il veut dire par là? Allez, bye bye, merci. Coucou, allez, viens. Viens, on va aller faire le montage. Oui, on va aller faire le montage. Allez, là, Jackson, monte sur l'épaule. Monte sur l'épaule. On y va, regarde. J'appuie ici, on fait appuyer puis longtemps, éteindre.